Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de deux possibilités. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? J'ai pris le même tarot aujourd'hui, on va mettre deux cartes pour les deux possibilités. Alors pour la première, ça vient déjà. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Et pour le choix 2. Si vous voulez faire un choix, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qui vous appelle le plus? Et si vous voulez écouter les deux, c'est à vous de voir. Voilà, tout simplement, bien sûr. Je commence déjà par le choix 1. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons deux cartes assez intéressantes, c'est le cavalier de coupe et l'as de bâton. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais aussi peut-être à recevoir. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux éternel, l'amoureux de l'amour, quoi. Donc il y a vraiment ce côté très sensuel, en apparence, très, comment dire, une certaine douceur, une certaine discrétion. Mais par contre, quand il y a cette idée d'aimer ou d'avoir un intérêt pour quelqu'un ou pour quelque chose, dans tous les cas, le cavalier de coupe est très, comment dire, très passionné, très il y met son plein potentiel énergétique. Voilà, il n'y a plus rien qui l'arrête. Par amour, il est capable de tout. Donc on ressent une certaine sincérité. Cette personne, elle voit une authenticité en vous. Quelqu'un qui voilà, est déterminé. Quand on sait qu'il y a le potentiel de quelque chose. Alors probablement que oui, cette personne, elle a l'impression que vous êtes quelqu'un qui peut voir des choses que d'autres personnes ne verraient pas. Avec ces deux cartes, il y a cette notion de remarquer le potentiel là où peut-être la plupart des gens ne le verraient pas. Il y a une forme de projection de quelque chose. Et aussi, c'est très spirituel, donc ça va au fond des choses, quoi. On ressent au fond, on a l'intuition de choses. Donc vous pouvez vous battre à votre manière pour des choses qui vous intéressent et vous allez chercher loin. Il y a quelque chose de très mystique en fait, de très mystique, de très... peut-être que vous avez des dons, hein, bien sûr, c'est possible que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de riche, de profond. Aussi, elle vous voit comme quelqu'un de très profondément gentille, donc qui est là pour les autres, qui est sensible, qui est à l'écoute, qui est peut-être même empathique, hein, puisque avec le cavalier de coupe, c'est quand même assez fort comme position. Alors c'est drôle parce qu'il pourrait y avoir une petite faiblesse sur l'influence que les autres peuvent avoir sur nous. Et à la fois, il n'en est rien. Alors, c'est curieux. Comme si, de par les émotions, on pourrait vous influencer à en tirer plus de sensibilité, d'amour de votre part. Et à la fois, je doute que vous le soyez complètement. Comme s'il y avait une certaine force. Et je pense que cette personne... elle peut le voir, elle peut ressentir que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut... c'est particulier à expliquer. Hein, qu'on peut manipuler. Il y a un truc... faut pas confondre gentillesse et faiblesse, quoi, parce qu'il y a un truc qui est très très fort en vous. Avec l'as de bâton, c'est quand même un très très grand pouvoir. Très très grand. Il y a une certaine humilité dans ces deux cartes où on ne va pas nécessairement le montrer ou l'utiliser à mauvais escient. Enfin, cette personne, elle vous voit très bien. Il y a un très bon équilibre
placé de ces deux cartes. Pourtant, c'est deux cartes très différentes avec deux énergies très différentes. Mais il y a un bon équilibre des choses. Donc, une douceur, quelque chose de très agréable à votre contact. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait su peut-être guérir ou apporter quelque chose de très profond à cette personne, parce que j'ai la sensation comme si vous étiez de bons conseils, ou dans ces cas-là que votre énergie apporte beaucoup. Votre énergie apporte beaucoup. Il y a comme le fait de peut-être d'apporter l'expérience, la connaissance aux autres. C'est pas forcément la connaissance, hein, parce que le cavalier de coupe, c'est cette énergie du poisson, donc c'est pas forcément la connaissance pure et dure, c'est quelque chose, un état, une émotion, une sorte de bulle de réconfort, de quelque... On sait qu'on peut compter sur vous. Enfin, cette personne, elle se dit réellement... Puis il y a aussi cette notion d'avoir... Enfin, je pense que cette personne, elle se dit qu'il y a une certaine chance à vous avoir de son côté, puisque il y a un truc de très loyal quand même. De très loyal même. Donc, elle vous voit comme quelqu'un de prévenant, à l'écoute, dans la douceur, quelqu'un qui est attentionné, qui est déterminé. Une fois qu'il y a l'engagement, il y a une sorte de fiabilité. C'est comme si impérativement on allait au bout des choses. C'est toujours ça, cette énergie de poisson aussi, d'aller au fond des choses. Vous voyez, avec l'as de bâton, c'est pas la même énergie. Encore une fois, on a eau, on a feu, et pourtant il y a une forme de profondeur à atteindre, à toucher, à viser juste. Et je pense qu'il y a quand même une sorte de simplicité quand même. Donc, ouais, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très agréable. De très agréable. Et peut-être que vous arrivez aussi à encourager les autres, vous voyez, à atteindre leur but. Que vous êtes vraiment une source une sorte de générosité, de croire à la place des autres et de les remotiver, où il y a un truc un petit peu comme ça. Vous devez peut-être avoir des dons, des capacités dans tout ça. Hein. C'est peut-être la communication, le cavalier de coupe, c'est pas une obligation, puisque c'est pas forcément le meilleur dans la communication. Enfin, il y a tout type de communication. Il faut savoir que le cavalier de coupe, c'est par excellence la communication intuitive, les ressentis, la sensibilité, faire passer les messages d'une manière différente. On n'est pas nécessairement avoir besoin de tout parler, de tout expliquer par A plus B. On va avoir des gestes, une certaine volupté, une certaine... comment l'expliquer? La communication, elle n'est pas forcément directe, où on va dire à l'autre, voilà, ceci, cela. On va avoir une certaine sensibilité dans l'écrit. Enfin, il y a quelque chose, on ressent beaucoup de choses, cette personne ressent beaucoup de choses, en tout cas, à votre contact, parce que votre énergie, votre manière d'être explique beaucoup plus de choses que simplement la parole. Donc ça dépasse une logique même. Ça dépasse le truc courant du juste dialogue. C'est plus que ça va plus loin que ça. Tout ne s'explique pas facilement parce que vous avez plus de profondeur. Peut-être une vieille âme ou quelque chose comme ça, parce que il y a un truc qui est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus riche, c'est pas juste... je sais pas comment vous le dire, j'espère que vous me comprenez, parce que sinon on n'est pas sorti
du cul des ronces parce que je galère à m'exprimer comme souvent quand il faut faire passer mes ressentis, mes intuitions. C'est pas facile pour moi à ce moment-là, dans le travail surtout, je sais pas pourquoi. Enfin si, je me doute de pourquoi, mais en tout cas c'est très agréable. C'est très joli et très agréable. D'ailleurs, quels sont les sentiments qu'elle vous porte, hein? Finalement, je vais regarder parce que j'ai envie de savoir. Ok. Alors, on a des sentiments qui sont en mouvement ici. La roue de fortune et le monde, c'est quand même deux majeurs. Donc, il y a des sentiments qui sont très riches et très ouverts sur un... En fait, c'est aussi riche de comment elle vous perçoit, en fait, parce que ce sont des cartes assez complexes où on ne peut pas balayer tout d'une simple phrase ou d'un simple mot. C'est très riche, très profond. Il y a tout un tas de choses, de ressentis divers, d'émotions, de nouveautés. C'est comme si les sentiments évoluaient, changer, enfin du moins se transformer, et que systématiquement on a l'impression de découvrir quelque chose de plus grand, de nouveau, de palpitant, d'enrichissant. De par les sentiments qu'elle a pour vous, ça la pousse à un puits assez profond de connaissances, de choses très riches. Je pense qu'elle en apprend beaucoup sur elle comme ça et aussi sur les choses globales. Parce qu'avec le monde, ça dépasse tout. Donc peut-être que vous lui apprenez ou que à votre contact, elle découvre des choses même plus spirituelles. C'est vraiment possible ici. Donc le monde, c'est quelque chose de très grand. Au niveau des sentiments, c'est vraiment très important. Ça prend une place très importante. Donc je pense qu'ici, les sentiments évoluent chaque jour et vont vers quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qui les nourrit ainsi? Qu'est-ce qui fait réellement que ça évolue comme ça? La 8 de coupe, peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose dernièrement, un événement marquant avec la 8 de coupe, ça peut être un départ. De l'un ou de l'autre, en tous les cas, c'est quand il se passe quelque chose dans notre vie que c'est comme si initialement on ne se rendait pas vraiment compte des sentiments ou du moins de la valeur émotionnelle de chaque chose et personne. Et quand on perd ceci, c'est là où ça évolue, c'est là où on voit les choses, où on les ressent autrement, où il y a certaines révélations ou du moins remises en question. Il y a une compréhension beaucoup plus profonde des émotions et des sentiments. Donc ce qui déclenche ça et ce qui renforce ça, c'est cet événement. Alors s'il n'y a pas eu de départ, mais que par exemple vous ne pouvez pas tout le temps vous voir, être ensemble ou pendant une période, ou alors émotionnellement ou le travail, je ne sais pas, quelque chose se produit et on peut moins être au contact de l'autre, donc il y a une forme de détachement sur le coup où on ne peut pas nourrir le contact direct, et bien on se retrouve seul et seul avec nos émotions. Il y a une forme d'analyse qui se crée. Enfin, c'est même pas une analyse, c'est quelque chose qui vient à nous et souvent ça peut être assez percutant de se retrouver avec ces émotions là. C'est là où on se rend compte de l'ampleur des choses en fait. Donc c'est exactement ça qui fait changer. C'est pour ça que les cartes elles sont très importantes, ces deux majeurs, qui nous permet, enfin qui permet du moins à cette personne de prendre en compte l'ampleur des choses. Plus on avance dans le temps et plus on réalise de choses et plus ça devient important qu'on ne peut même pas l'éviter. On ne peut pas ignorer. Voilà, c'est ça que je voulais dire, ignorer.
Qu'est-ce qu'elle souhaiterait par-dessus tout, cette personne? Parce qu'avec la 8 de coupe, généralement, il y a des souhaits aussi quelque part. La 6 de bâton, ce qu'elle souhaiterait par-dessus tout, c'est probablement un retour fort dans les énergies, un succès important. C'est le fait d'arriver à quelque chose qui nous importe, à un but, à un objectif qu'on s'est fixé. En tous les cas, on souhaite voilà cette réussite là. Encore une fois, si voilà cette personne elle est partie, ou si c'est vous qui a eu quelque chose qui s'est éparcé ici, c'est le grand retour des énergies, où on peut aller voir l'autre, se déplacer, faire plein de choses ensemble. C'est très vivifiant, très rythmé. C'est comme si on était extrêmement heureux, qu'on avait beaucoup d'énergie, que tout était parfait, qu'on était complètement reboosté, quoi. Et on est inarrêtable pour tout, quoi. C'est très très puissant. La 6 de bâton est très très forte, et surtout ici en plus, dans ce qu'elle ressort. Un réveil très important, quelque chose de... Comment elle se sent en ce moment? J'ai envie de regarder quand même. Le page de pentacle, ben justement, elle a un plan. C'est ça. Elle se sent en train de peut-être planifier quelque chose. Elle a des idées. En tout cas, elle se sent pas... En fait, ça ne dit pas si elle se sent bien ou mal en soi, parce que c'est une carte où on réfléchit un petit peu aux choses ici, et du coup, est-ce qu'on prend le temps de déjà se demander comment on se sent? On est omnibulé peut-être par une idée, par quelque chose qui nous tient à cœur, donc on n'a pas forcément le temps de voir autrement. On dirait, si on pourrait dire quelque chose, c'est l'idée de pouvoir être un petit peu enthousiaste à l'idée que quelque chose pourrait réussir sur une idée, un plan. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit forcément heureuse ou pas heureuse. C'est une idée bien précise qui est là, quoi, qui est là, et on essaie de planifier, de réfléchir comment ça pourrait aboutir, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Vous voyez, il y a une forme de... C'est méthodique, c'est organisé, de calcul, de choses comme ça. Alors, ça peut être aussi le fait qu'en ce moment, elle essaie d'apprendre des choses, de s'améliorer sur quelque chose. Page de Pentacle, il y a cette idée de s'améliorer, de prendre le meilleur de soi, d'essayer de s'améliorer, d'étudier, de toujours être dans une forme de... C'est pas de remise en question, mais vous voyez, rien n'est acquis, quoi. Donc on est tout le temps en train de... d'être assez humble sur les choses. On ne dit pas je sais ça et c'est comme ça et pas autrement, quoi. Il y a une sorte, il y a quelque chose qui se modèle toujours. Donc, qui peut être modelé. Donc, dans tous les cas, je pense clairement que ici, ce qu'elle attend, c'est la réalisation de ceci. C'est à propos de quoi, là, son idée, là? Je vais poser plusieurs questions, c'était pas prévu. Page d'épée, peut-être d'une reprise de contact. Le page d'épée, c'est pas le truc le plus précis au monde, mais c'est vrai que ça peut être amortir une communication, reprendre le filon de quelque chose. C'est devoir amener une nouveauté, donc peut-être refaire d'une autre manière, mais je pense que c'est vraiment au niveau de la communication ici. Donc il y a vraiment cette idée de probablement aller au contact, écrire, faire quelque chose. C'est important pour cette personne, hein. C'est très important. On n'a que des pages aussi qui ressortent, donc il y a vraiment cette idée de nouveauté.
de vouloir bien faire, de transformation. Transformation récente, c'est-à-dire je pense que ça a travaillé un petit temps et là on revient avec le page. Donc en toute humilité, on reprend des bases. Hein, donc c'est très... je pense que c'est très sincère quand même ici. Hein. Ouais. Je ne vais pas aller plus loin, je pense que c'est déjà très bien. En tout cas, les sentiments qu'elle vous porte, cette personne, sont quand même assez importants. On a des cartes du moment où il y a des majeurs, de toute façon, c'est très très important. Ça veut dire que ça prend une place importante en fait. Ça prend une place importante, c'est quelque chose de profond et de durable quelque part. Hein. C'est très très présent en tous les cas. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 1. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, enfin du moins vous aura aiguillé, toujours est-il. Je passe au choix 2, donc on y va, choix 2. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée et la reine de bâton. Alors, ici, c'est un petit peu l'idée de sous la glace se cache le feu. Hein, quand on creuse un petit peu d'une personnalité qui peut être assez discrète, où on pourrait se dire, bon... cette personne, elle n'a pas beaucoup de caractère, elle est discrète peut-être en société. Si vous avez un ascendant plutôt calme, après il y a les faux calmes comme les ascendants scorpions, mais on peut se dire voilà, c'est quelqu'un d'assez calme, d'assez discret, qui ne cherche pas à se faire remarquer ou quoi que ce soit. Et derrière tout ça, on a la reine de bâton. Donc quelqu'un qui, avec ces deux cartes-là, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La 4 d'épée, c'est cette notion, on n'a pas besoin de précipiter, de prouver ou de se mettre en avant sur quoi que ce soit. Au fond, il y a une grande assurance, il y a un grand pouvoir. Et la seule validation qu'on va chercher, c'est la nôtre, quoi. C'est par nos actions, par notre motivation. C'est un tempérament qui est très très fort et très stable ici. Donc cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un de redoutable, d'assez charismatique. Hein. Un 4 d'épée, c'est aussi un mental fort, un peu froid. On peut avoir l'impression que tout est fait par logique et rien autrement. Donc on ne va pas se laisser influencer par un trop plein d'émotions ou quoi. Il y a un certain cadre, hein, une certaine maîtrise des choses. Donc à votre contact, il y a quelque chose qui peut être assez impressionnant. Cette personne, elle peut se dire qu'elle ne sait pas trop à quoi s'attendre, que vous êtes plutôt imprévisible, que on ne sait pas ce que vous pensez. Il y a une sorte de comment dire, c'est protégé quoi, c'est protégé, c'est bien... c'est bien solide, on ne peut pas s'initier, bon vous avez compris, là je vais bugger, hein, quand je fais les vidéos, en plus des ressentis, généralement je ne sais pas parler, mais voilà, on ne peut pas pénétrer comme on le voudrait, et vous toucher comme on voudrait, et pourtant, cette reine de bâton, oui elle est forte, mais elle a aussi une certaine sensibilité, il ne faut pas l'oublier, c'est juste... ici, peut-être qu'on a appris certaines choses, quoi, qu'on a appris certaines choses ou que voilà, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Enfin, cette personne, je pense qu'elle est assez, c'est possible, impressionnée. On ne sait pas, c'est du style, on aurait peur de faire quelque chose parce que on ne sait pas si ça va être bien pris, quoi. Ou même si par exemple cette personne elle voudrait vous faire un compliment, peur d'être refoulée, ou vous voyez, il y a une forme de prestige qui se crée de par une attitude
voilà, qui peut être particulière pour cette personne. Bon, ben, je vais poser des questions comme j'ai fait au choix 1. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Ah, les amoureux, encore une majeure hein, pour les sentiments. Donc, c'est tirage assez fort aujourd'hui. Les amoureux, bon, ben oui, hein, il y a du sentiment. Hein, on n'est pas du tout insensible, on est même hyper sensible à l'autre. Donc, tous les comportements de l'autre, etc., on va le prendre de suite sur nous. Donc, ça nous touche très directement. Donc, il y a beaucoup de sentiments avec les amoureux parce qu'il y a une forme de choses qui nous est renvoyée qui est assez important. Donc, c'est même quelqu'un qui peut avoir tellement de sentiments qu'il y a une forme peut-être de doute sur lui-même, sur elle-même. Hein, les amoureux, il y a souvent des remises en question diverses. Donc, peut-être que ces sentiments qu'elle a lui renvoient quelque chose sur l'image ou sur les caractères. Comme si quelque chose n'était pas inconnu, quoi. Ça revient là. Ah, d'accord. Comment elle se sent par rapport à vous? J'ai quand même envie de demander parce que... Ouais, le pendu, vous voyez, c'est ça. Encore une majeure, hein. D'accord, donc encore une majeure, c'est le pendu. Donc on a un blocage. Hein, on est pétrifié. Alors c'est pas forcément la peur, hein, le pendu, mais en tous les cas, on n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas à bouger, peut-être qu'on se sent bloqué dans la situation, qu'on n'arrive pas à s'extirper, qu'on n'arrive pas à mettre d'action. On a l'impression qu'on est pris au piège, quoi. Qu'on est pris au piège, qu'on n'arrive pas à se débloquer de quelque chose. Et c'est très très dérangeant, c'est très difficile. Ça pousse cette personne à devoir réfléchir, réfléchir, mais à la clé, on a du mal à faire quelque chose. Alors, pourquoi le pendu? Qu'est-ce qui est si compliqué que ça? La 8 de bâton, ce qui est compliqué peut-être dans les communications. Enfin, c'est au niveau d'exprimer quelque chose, d'avoir l'assurance et une capacité libre de faire les choses, vous voyez. Donc peut-être d'acter quelque chose, d'aller vers vous, à votre contact, de vous écrire, d'assumer quelque chose sans avoir peur de la répercussion, quoi. Je pense qu'il y a un souci. Alors, s'il y a eu déjà des communications qui ne se sont pas très bien passées, ça a pu être aussi par rapport à ça. La 8 de bâton, il y a quand même quelque chose de fort qui se passe au contact. Donc, quelque chose, des émotions fortes, sentiments forts, qu'ils soient bons ou pas. Donc, quelque chose qui est touché, quoi. Ah, le pendu, c'est compliqué hein, pour poser des questions parce que se sent pris au piège. Qu'est-ce que cette personne, elle souhaiterait vous concernant hein, toujours est-il. La 7 de pentacle. Probablement le retour à l'harmonie, quelque chose de calme, de sincère, de stable, sécurisant. Où j'ai failli avoir le hockey. Il y a quelque chose de très... Ouais, se retrouver dans quelque chose de calme, quoi. De calme et... Là où tout est sûr, quoi. Où on sait que, voilà, on avance et on va avancer, ça sera meilleur. Il y aura une évolution dans la relation, dans les objectifs de la relation, ça suit son cours, quoi. Ça suit son cours et on y met quelque chose à deux. Et on le nourrit à deux. Et sereinement, ça se fait. Donc, c'est vrai qu'ici, on peut parler ouais, de relations sentimentales où on souhaiterait que quelque chose soit durable, soit nourri. Et la 7 de pentacle, elle vient évoquer aussi les projets. Hein. Si on a des projets qu'on veut mettre en place.
vivre ensemble, avoir des enfants, déménager, peu importe. C'est les objectifs dans la relation. On avance et on avance en ayant toujours un objectif dans la relation pour la faire évoluer, pour la faire grandir, pour nous apporter aussi quelque chose dans tout ça. C'est de la sécurité, de l'harmonie, tout un tas de choses, la réussite, le bien-être. Donc, bon. Est-ce qu'elle compte faire quelque chose, cette personne en particulier? L'As de Pentacle, pas vraiment, vraiment. Enfin, elle aimerait bien, oui, ça c'est sûr. Maintenant, elle-même le faire, c'est un petit peu compliqué. Elle attend le bon moment. Le bon moment, le bon jour, la bonne opportunité, la bonne énergie qui vient et hop, on la saisit, quoi. Peut-être un peu d'assurance. Un jour précis, je sais pas moi, un anniversaire, une fête, quelque chose pour saisir l'opportunité. L'As de Pentacle, c'est ça, on en attend hein, que ça puisse venir, qu'on puisse saisir quelque chose. Donc oui, parce qu'il y a ce pendu quand même, hein. Ce pendu, c'est pas rien, c'est pas forcément qu'on veut être comme ça, c'est qu'on est dans cet état, vous voyez. Cet état se présente et on a l'impression qu'on peut plus le dépasser. Il y a un truc qui est devenu trop important, on n'arrive plus à dépasser quelque chose. Pour le dépasser, il faudrait avoir un peu un angle neuf de la situation pour débloquer la situation, enfin l'état. Voilà. Si je vois toujours la chose de la même manière, je peux nourrir la même anxiété qui va me paralyser. Si j'arrive à retourner la situation ou mon état pour offrir un nouvel angle, à ce moment-là, ça me pousse à une ouverture et il n'y a plus le blocage. Pas facile, ça peut durer du temps, un certain temps, l'état de pendu. C'est très aléatoire en fait, ça dépend des personnes. Mais peut-être parce que voilà, la 8 de bâton, oui, hein, elle est importante aussi. Alors, ça peut être aussi quand, par exemple, à 8 de bâton, on a eu une relation qui a été très très passionnelle, qui a été forte, rapidement, très riche, très intense. Et qu'après, on a l'après-coup. L'après-coup, les sentiments, on réalise les sentiments, on réalise certaines choses. Ça peut faire peur, ça peut bloquer, c'est tout un tas de choses. Comme chaque carte, ça n'évoque pas qu'une chose, donc à vous de voir dans quoi vous vous situez. Est-ce que vous êtes dans ce stade-là ou au contraire, c'est plutôt au niveau de la communication qu'il y a un problème pour exprimer les choses ou que cette personne, voilà, il y a eu des messages qui ont été maladroits aussi, qui ont bloqué un peu la situation, enfin l'état de cette personne, parce qu'il y a un état... ouais, bloqué, perdu, on ne sait plus quoi, on n'est pas à l'aise, on ne sait pas. On ne sait pas comment faire pour réussir à se sentir autrement. Ça peut être le fait aussi de se sentir inutile, hein. C'est rare, mais ça peut être ce truc-là d'avoir l'impression qu'on ne sert à rien, qu'on n'est pas utile, qu'on est nul, et on a ce blocage-là qui fait qu'on va auto-saboter un petit peu les choses et c'est pas voulu. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Dernière carte, page d'épée. Page d'épée vous demande de bien réfléchir à ce que vous aimeriez et éventuellement comment faire. Si vous êtes sûr de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas, peut-être de voir... pour mettre en place quelque chose, peut-être de faire quelque chose aussi. De faire quelque chose, c'est un petit quelque chose. Le page d'épée, c'est comme si on pouvait tendre une petite perche sans que ça soit direct. C'est très bizarre, hein. Le page d'épée, c'est toujours un petit peu mystérieux, caché, on ne va pas révéler tout. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Je ne sais pas, moi, un exemple. Vous voulez avoir une communication avec cette personne, mais vous vous dites, c'est pas à moi de le faire.
Comment faire pour tendre la perche à l'autre sans aller dire directement quelque chose? Je sais pas moi. Quel est l'exemple? Vous êtes sur les réseaux, vous postez une photo où cette personne elle pourra commenter quelque chose ou un écrit ou vous voyez, ça pourrait être pour cette personne, mais on le fait pas direct. Il y a cette notion-là, hein, avec le page d'épée, on fait preuve de créativité, donc je sais pas quelle est l'idée, mais vous voyez, il y a cette notion-là de tendre une sorte. Alors après, si vous ne voulez pas tout ça, vous pouvez aller directement envoyer un petit quelque chose. Un petit message. C'est pas quelque chose de très grand, hein. Le page d'épée, on n'en fait pas 3 tonnes. C'est ça. C'est juste, voilà, on incorpore un petit truc, une petite nouveauté à saisir pour raviver la communication, l'intellect, la complicité intellectuelle, quelque chose comme ça. Donc voilà ce que je peux dire. Choix 2, j'espère que ça vous aura plu, fait que du moins ça vous aura aiguillé un petit peu sur tout ça. Toutes les questions qu'on a posées, fait que j'ai posées, c'était pas prévu, mais bon, j'ai laissé parler un petit peu. Voilà les cartes, je voyais les cartes, j'avais des questions qui venaient, donc voilà, c'était fluide. J'espère donc que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, enfin voilà quoi. Je vous souhaite le meilleur. À très vite pour une prochaine vidéo.